Bonjour les amis, alors on en parle de ce qui se passe, comme dirait mon fils. On est dans une société qui est un petit peu binaire. J'ai remarqué que beaucoup de comportements étaient des comportements binaires, je le constate pas mal moi de mon côté. Et quand je reçois des gens pour des séances, c'est vrai qu'il y a un peu ce phénomène qui se veut se montrer. Et je crois que c'est bien sûr un conditionnement, un formatage, comme la plupart des comportements qu'on a, mais ça pousse les gens aux extrêmes. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans leur comportement finalement, sur tout un tas de sujets, tout un tas d'aspects de leur vie, les gens sont plus vraiment capables de faire des choses dans le juste milieu. C'est des extrêmes. C'est soit ouais, on fait plus ci, ou alors on fait que ça, ou alors ceci, ou alors cela. Et donc ça les pousse à s'inquiéter à partir sur un système qu'on appelle un système binaire. C'est marrant parce que dernièrement j'expliquais, je sais plus à qui, devant un de mes fils, quelque chose comme ça. Et mon fils tout de suite m'a alerté, me dit, tu sais, il y a un jeune rappeur de 19-20 ans, parce qu'il aime bien le rap, il écoute du rap, mon fils. Il me dit, il y a un jeune rappeur de 19-20 ans qui parle de cette société binaire, il en a marre que ça soit tout juste ou tout faux, que ce soit tout honnête ou tout malhonnête, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de part, il n'y a pas de portion entre les deux. Et donc, si on fait faux, on est tout faux, si on fait juste, on est tout juste, et puis on catégorise les gens avec ça, on catégorise les véhicules avec ça, on catégorise les classes avec ça, on catégorise les aliments avec ça, on catégorise les animaux avec ça, et donc c'est vraiment de plus en plus dérangeant. Et puis ce jeune apparemment, que j'écoute pas en l'occurrence, mais ce jeune apparemment fait des chansons qui mettent ça en avant et qui essayent d'alerter la société, comme le faisaient les rappeurs de mon époque, pour alerter la société que les choses partaient en cacahuète. Je me rappelle de groupes comme IAM, etc., qui à l'époque avaient fait des très belles chansons pleines de bon sens quelque part. Alors ça a toujours été un peu sombre, le rap est un petit peu quelque chose qui est particulier, mais n'empêche que il y a souvent des rappeurs qui ont eu de très belles phrases, de très belles analyses et critiques de la société, qui ont pu observer quand même les choses avec un œil relativement honnête. Et là actuellement, apparemment, c'est cette société binaire qui est mise en avant comme quelque chose qui commence à déranger, qui commence à mal se passer. Comment on peut faire pour éviter d'être dans ces comportements-là? C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question et qui est intéressant, parce que finalement c'est vrai que moi je le vois beaucoup en séance. J'ai des gens qui viennent pour me voir et puis qui veulent soigner tout un tas de choses. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu les vidéos que je fais, moi je fais une méthode d'hypnose qui s'approche de l'hypnose régressive quantique, une méthode que j'ai développée qui s'appelle l'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, où on va effectivement à la fois pouvoir visiter des vies antérieures, discuter avec des consciences qui sont des consciences de plans supérieurs, discuter avec des formes de conscience extraterrestre si vous le souhaitez, ou astrale, peu importe. On peut faire tout ça, où on peut se mettre en contact avec son propre moi supérieur, son soi divin, et puis où on va pouvoir poser tout un tas de questions sur nos travers, sur nos limites, sur nos capacités, comment réactiver nos ressources, pourquoi on a développé telle ou telle maladie, chronique ou pas, comment faire pour la déprogrammer, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour libérer ceci, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour libérer cela, pourquoi on se retrouve limité dans tel comportement, est-ce qu'il y aurait derrière ça un traumatisme, est-ce qu'il y aurait derrière ça un héritage transgénérationnel, ou tout un tas de choses. Et c'est vrai que dans ces séances-là, on voit des gens qui se présentent, et puis qui se posent des questions. Donc ils viennent avec leurs questions pour me les poser, puis quand ils viennent pour me les poser, on discute un petit peu, alors déjà par expérience et puis par connaissance, parce que j'ai quand même étudié pas mal de choses sur la santé et le bien-être. Je puis déjà échanger avec eux, partager sur ce qui est de la nutrition, des comportements, de la psychologie, tout un tas de choses. Et puis on se retrouve avec des gens qui effectivement constatent que peut-être que dans leur alimentation il y a trop de ceci, ou dans leur comportement il y a trop de cela, ou alors dans leur rapport à leur propre temps qu'ils s'accordent pour du repos, il n'y a pas assez de ceci. Mais on part quand même très vite dans des extrêmes, c'est-à-dire que je vois souvent des gens dire si par exemple on parle du sucre qui est mauvais, il faut que j'arrête le sucre, et il n'y a pas de juste milieu. Et les extrêmes, en soi
si on part dans des extrêmes, on en reviendra à quelque chose qui est finalement pas si mal que ça au départ, parce que quand on vivait au tout départ, avant d'être dans une société industrialisée qui avait des conforts comme on a aujourd'hui, avec le frigo, avec le placard, avec les magasins pour charger les placards, avec un bon lit, un toit au-dessus de la tête, quand on était avant juste dans la nature, comme je le dis souvent, à poil, dans une nature à poil, eh bien, on était dans des extrêmes. Il faisait froid, on devait endurer le froid. Il faisait chaud, on devait se débrouiller avec le chaud. Et pour manger, on devait donner au maximum de son énergie pour monter en haut d'un arbre, pour chercher les fruits ou pour courir après un animal qu'on voulait chasser. En tout cas, c'était quelque chose. Il n'y avait pas d'autre chose que du comportement passionné et passionnant. Aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des comportements laxistes, on peut se permettre d'avoir des comportements qui sont euh, de l'ordre de la procrastination, on peut se permettre d'être feignant, on peut se permettre d'être ceci, on peut se permettre d'être cela, chose qu'un animal, dans son état naturel, comme l'animal humain l'a été à un certain moment, ne peut pas se permettre, parce qu'il en va de sa survie, il en va de sa pérennité. Bien. Aujourd'hui, dans toutes ces sociétés-là qu'on vit, on n'a plus cette problématique de devoir être dans l'extrême, donc on peut se permettre d'avoir tout un tas de comportements qui sont finalement au milieu des extrêmes, mais on va quand même dans les extrêmes. C'est-à-dire que si par exemple aujourd'hui vous parlez donc à quelqu'un qui avait une problématique avec le sucre, il aura tendance à vous dire je vais arrêter le sucre, parce que je crois que on a brisé petit à petit dans nos sociétés la volonté des gens. La volonté des gens, le discernement nécessaire, l'aptitude à pouvoir avoir une certaine force morale et caractère. Ce qui fait que pour éviter de devoir lutter contre lui-même et ses propres addictions, l'être humain, eh bien, il est obligé de partir dans les extrêmes. Soit il s'autorise à faire n'importe quoi puis il dérape de trop, ou soit, alors je vous parle globalement, on est bien d'accord que tout le monde n'est pas comme ça, mais dans cette société, si on regarde, moi si je regarde par exemple par rapport aux gens que j'ai depuis un bon moment et qui m'expriment cette facette-là de l'être humain, je vais faire une globalité, ça ne veut pas dire que c'est 10 sur 10, mais ça peut être 6, 7, 8 sur 10 personnes qui sont comme ça, et on le retrouve beaucoup, d'autant plus chez nos jeunes malheureusement, parce que ils ont peut-être pas exactement les supports éducatifs qu'ils devraient avoir, on leur donne pas non plus matière à se responsabiliser vraiment. Alors bien sûr au cas par cas on va trouver des gens qui vont le faire, mais d'une manière globale on responsabilise pas trop nos jeunes. Et puis on se retrouve avec des comportements qui sont extrêmes parce que nos volontés sont cassées, parce que nos addictions sont grandies, et puis comme on ne sait plus prendre un petit peu de chocolat, on peut pas s'arrêter avant la fin de la tablette, et on se dit autant plus prendre de chocolat. Le chocolat est un exemple parmi d'autres. Alors ça donne des addictions au jeu, ça donne des addictions à l'alcool, ça donne des addictions au tabac, aux différentes drogues, au chocolat, à la sexualité, ça donne des addictions à tout un tas de choses. Et comme les comportements sont de plus en plus addictifs, eh bien lorsque l'on veut s'éloigner de quelque chose qui pourrait tout de même nous donner une somme de plaisir entre deux, qui ne soit pas forcément une addiction, le côté addictif et l'addiction ou le manque de force de caractère ou de volonté qu'on a va nous pousser à dire non, c'est pas du tout. Donc on va retrouver ça pour le sucre, on va retrouver ça pour les sorties, on va retrouver ça pour je sais pas moi par exemple l'écran et tout. Donc on a des gens qui discutent maintenant et puis qui étudient certaines choses, certains comportements au niveau de la nutrition, au niveau de comment on fait avec tous ces écrans, au niveau de comment on se comporte par exemple dans les villes avec les vélos, les voitures, enfin tout un tas de thèmes de société. Et comme vous avez des clans qui vont se former, et ces clans vont défendre bien sûr la chose qu'ils apportent sur la table, c'est-à-dire aujourd'hui on va parler d'une écologie dans la ville, donc on va dire il faut que cette ville soit piétonne, à vélo, machin, il faut interdire les voitures, il faut interdire les cyclomoteurs, etc. Et puis vous aurez ceux qui ont peut-être quelque chose à défendre et qui vont vous dire oui mais on a besoin quand même de pouvoir se faire livrer des produits, puis il y a des gens qui sont handicapés qui ont besoin d'être transportés, il faudra toujours laisser un accès, on peut pas faire des villes qui sont fermées aux véhicules, etc. Et puis je vous parle dans le bon sens, je vous parle indépendamment du gouvernement qui au milieu de tout ça tire la barque de son côté avec les industries qui le financent et qui le font chanter et qui en fait n'ont rien à foutre de l'écologie mais vous envoient de la propagande en permanence pour vous biaiser votre opinion au milieu de ça. Comme j'ai vu hier un petit bout d'émission intéressante sur le bois, je sais plus comment on dit ça, l'écologie par le bois avec les bois, je sais plus si c'est biodynamique ou je ne sais quoi, pour expliquer qu'en fait si on rase les forêts en France, notamment maintenant, c'est pour avoir une
une sorte d'impact écologique meilleur parce que le bois qui est brûlé aujourd'hui, il délivre pas plus de CO2 qu'il en a capturé dans toute sa vie. Mais enfin, on oublie les sols qu'on fracasse en allant les couper ces bois, les forêts qui sont pas juste déboisées un petit peu pour les arbres qui partent en cacahuète, mais qui sont complètement rasés sur quelques hectares. Donc l'habitat naturel des animaux, le sol qui est complètement remué quand on va là-bas, les dessouchés en plus pour faire brûler les souches pour soi-disant l'écologie, finalement au final quand on voit tout le CO2 qui est libéré et par les engins et par la terre qui est remuée, qui en lâche avec du méthane, et par les arbres qui eux-mêmes vont brûler et qui vont libérer tout ce qu'ils ont emmagasiné dans une vie, etc., on s'aperçoit que c'est une fausse écologie comme la plupart des choses qu'on vous propose aujourd'hui. Mais bon, indépendamment de ce débat qui n'est pas celui de la vidéo, vous avez donc des gens qui sont obligés de se mobiliser pour telle cause ou pour telle cause, et ça va former des opinions, ça va former des idéologies. Et l'idéologie aujourd'hui, c'est un truc fabuleusement clivant qui rassemble des gens, et ces gens qui se rassemblent et qui vont défendre une idéologie, non seulement vont se bagarrer entre eux, entre ceux qui ont l'idéologie A et ceux qui ont l'idéologie B, ceux qui défendent tel machin et ceux qui vont contre tel machin, et tous ces secteurs d'existence où il y a tout un tas d'idéologies montent les gens les uns contre les autres. Alors en soi, si c'est pour organiser le débat, si c'est pour qu'il y ait de la discussion et puis que ça puisse être constructif, finalement c'est pas tellement un problème d'aller les uns contre les autres, on n'est pas forcément obligé de s'entretuer parce qu'on va les uns contre les autres. Mais aujourd'hui c'est clivant, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui fait que on se sépare d'une frange de population parce qu'elle n'a pas du tout une opinion qu'on peut accepter, parce que quoi qu'il en soit aujourd'hui, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur les déplacements, sur l'écologie, finalement ça fait d'un être humain l'opposé de nous. On pourrait très bien se dire ouais, j'ai des amis qui sont, alors bon là je vais aller un peu dans les extrêmes bien sûr, et je vais vraiment métaphoriser ça et symboliser ça avec des extrêmes bien sûr, mais on pourrait très bien se dire, moi je fréquente des gens qui sont des véganes, d'autres qui sont des végétariens, d'autres qui sont des omnivores, etc. Mais aujourd'hui on est dans des petits combats où les véganes vont pointer du doigt les carnivores en disant que ce sont des assassins, que ce sont ceux-ci, que ce sont ceux-là, et puis où les carnivores vont devoir les omnivores, ceux qui mangent encore un petit peu d'animaux sous forme de viande vont dire oui mais les véganes sont ceux-ci, sont ceux-là. Et puis vous avez ceux qui vont défendre le petit sucre qui fait du bien, et puis ceux qui vont être contre les industries qui ont mis cette chose la plus addictive au monde en place, et vous avez des gens qui vont défendre les produits pharmaceutiques et d'autres qui vont aller contre et qui vont dire qu'on devrait aller plus vers les produits homéopathiques. Bref, il y a des tonnes de sujets clivants qui ont tous le droit d'être discutés, qui ont tous le droit d'être appréciés par une frange de la population, pas forcément pour faire de cette frange de la population des extrémistes de ça. Je crois que le mot extrémiste a tellement été sorti, que ce soit dans les partis politiques ou dans les partis religieux, dans tous les dogmes et les doctrines qui existent, que il est peut-être rentré dans la tête de l'être humain gentiment que finalement toute opinion, lorsqu'il était défendu et mis en avant, était peut-être un signe d'extrémisme. Et je trouve que c'est dommage parce que quand on dit à des gens ouais écoute, ta situation physique par exemple elle est beaucoup dépendante de ton alimentation, c'est quand même le carburant que tu mets dans ton corps, et effectivement si on regarde comment tu manges, il y a beaucoup trop de gluten, il y a beaucoup trop de produits laitiers, il y a beaucoup trop de sucre, ça serait super bien de pouvoir diminuer ça. Et bien cette personne là elle va indépendamment d'être dans l'idéologie, elle va se dire ouais mais moi le sucre putain je sais pas comment m'en séparer. Moi je le vois quand je demande à des gens de bien vouloir faire 48 heures sans sucre et sans sel avant de en fait je le dis comme ça, je dis 48 heures avant la séance, il faudra ne pas consommer ni d'alcool ni de drogue. Alors là, les gens me disent ah mince, oh, c'est dommage, en rigolant parce qu'ils savent très bien que c'est pas le plus compliqué. La plupart des gens ont pas trop de difficultés à ça. Et puis juste après, je leur dis oui, puis pas de sucre et pas de sel ajouté. Vous pouvez consommer des fruits, du miel, mais pas de produits raffinés ou industriels. Alors là, tout de suite, paf, là ça tombe et il y a beaucoup de gens qui disent ah, putain, bouffer sans sucre ou bouffer sans sel. Non mais là, vous m'en demandez beaucoup, c'est énorme. On a l'impression qu'on leur demande de grimper, d'escalader la Tour Eiffel sans attache, quoi. Parce que c'est des addictions, c'est des problématiques où il n'y a plus de juste milieu, on est dans des extrêmes. Alors quand on vient à discuter avec ces gens sur le fait que c'est pas tellement dramatique en soi, mais c'est quand même un comportement extrême et que ça serait pas mal de pouvoir trouver un juste milieu entre l'addiction et puis la non-consommation, eh bien s'ils ne sont pas addicts et qu'ils ne peuvent pas le rester, ils vont partir directement dans la diabolisation de ce produit, ils vont essayer de plus le consommer parce que finalement je crois que le fait de se dire je pourrais travailler
travailler ma force morale et ma volonté pour faire ça, ça leur en demande trop. On est tellement épuisé en fait moralement par les sociétés dans lesquelles on vit, par le boulot qu'on a à fournir, par l'éducation qu'on a eue, par le temps qu'on a pour nous. On est tellement épuisé par notre alimentation qui nous est défavorable et qui nous donne pas la bonne énergie, par ces tonnes d'ondes qui sont véhiculées autour de nous et puis qui nous emmènent dans des états finalement inconsciemment mauvais pour nous. On a vraiment des états d'épuisement, des états de capacité de tolérance et de résilience qui sont très très affaiblis. Donc plutôt que de devoir se combattre contre une addiction ou un machin, on part d'un extrême à l'autre. Donc si je consomme pas de ça, j'en consomme pas du tout. Comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête, je bannis ça de mon existence. Sauf que, il y a des choses qui sont pas forcément bonnes pour vos intestins, mais qui sont peut-être bonnes pour votre morale. Boire un coup et puis faire un petit peu la fête avec les copains jusqu'au point d'être un petit peu chaud ou un petit peu saoul, c'est pas forcément bon pour le corps, c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon pour l'organisme, mais moralement de temps en temps ça fait du bien. On se laisse aller, ça désinhibe un petit peu, ça permet de pouvoir danser quand on n'ose pas trop, ça permet de faire des choses qui sont des choses agréables et dont on se souviendra comme d'un bon moment, et ça donne du bien à la psyché, ça donne du bien au moral, ça donne du bien à plein de choses, même si on a un peu la tête dans le cul le lendemain matin et que c'est un petit peu éprouvant pour le corps, finalement pour le moral ça peut faire du bien. Et puis d'autres choses qui sont totalement bonnes pour la santé physique peuvent des fois être un peu trop disciplinaires et occasionner une sorte de frustration psychique ou psychologique. Et on sait que, indépendamment de ce carburant qu'on consomme, qui est notre alimentation et les choses dont on boit, il y a vraiment tout un tas de choses qui viennent favoriser le bien-être. Il y a l'apport de vitamines à travers les rayons du soleil, il y a le temps qu'on prend pour se reposer, il y a les interactions, les échanges qu'on a avec les autres êtres humains qu'on aime, il y a le bien-être psychologique, et tout ça, ça influence notre santé. Alors, être dans les extrêmes comme on le fait aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je vous invite à faire. Peut-être réviser votre idée de vous dire non, si j'arrête ça, je l'arrête totalement. Et voyez, pour récupérer votre force et votre souveraineté, de pouvoir choisir qu'est-ce qui est le juste milieu, comment pouvoir favoriser un comportement qui fait de vous un adulte qui s'assume sans pour autant partir dans une discipline ou des restrictions, mais simplement du bon sens. On a vraiment besoin de réveiller le bon sens chez les êtres humains aujourd'hui, et quand on part dans des extrêmes, ça fait de nous des êtres idiots, ça fait de nous des êtres qui ont tellement pas de capacité ou de volonté de se contrôler que c'est tout A ou tout B, c'est tout 1 ou tout 0, donc c'est binaire, et ça commence à fatiguer nos jeunes déjà, et ça les épuise. Et puis ça va faire des sociétés, si on continue comme ça, qui vont être obligées de mettre en place de nouveaux protocoles, de nouvelles procédures, de nouvelles lois peut-être malheureusement, qui sont des lois où c'est ouvert ou fermé, quoi. Il y aura pas de entre-ouvert, il y aura pas de t'es gentil un petit peu, il y aura non, t'es méchant ou t'es super gentil, t'es un saint, t'es un héros ou t'es un blaireau, quoi. Et c'est pas ça qu'il faut favoriser, parce que ça permet pas une ouverture d'esprit, une intelligence et une discussion et un débat, et ça permet rien d'autre que de l'idéologie. Et cette idéologie, elle divise les gens, elle met les gens à se battre les uns contre les autres. Et puis je crois qu'il est tout à fait possible de vivre avec des justes milieux. On peut très bien ne pas être forcément pour l'industrie, notamment du traitement animal, et puis de voir comment on fait avec les animaux et comment on les consomme, sans pour autant dire je n'en consomme plus du tout. On peut très bien de temps en temps manger une fondue bourguignonne avec des amis en société, ou manger un poulet, ou manger quelque chose, sans pour autant être un massacreur et quelqu'un qui favorise cette industrie comme elle se passe. Il est clair qu'on manque de respect pour les animaux, il est clair qu'on manque de respect dans notre traitement de nos environnements, de nos forêts, de ci, de ça, mais on peut pas non plus se dire on coupe trop de bois, je fais plus jamais un barbecue, je me mouche plus jamais dans un mouchoir en papier, j'écris plus jamais sur une feuille. Non, il s'agit juste de ramener du bon sens et une sorte de respect de son environnement. C'est pas plus dangereux de couper un arbre que de se couper les cheveux de temps en temps. Je veux dire, quelque part, on construit nos maisons avec ça, on fait des choses avec ces arbres qui nous sont bien utiles, et puis ils sont là, les végétaux, pour qu'on puisse les utiliser, soit pour les manger, soit pour les utiliser pour nos abris. C'est pas tellement un problème, mais il faut trouver le juste milieu.
Donc tirer à boulet rouge sur les gens qui mangent de la viande parce que ils tuent des animaux, etc. C'est pas plus malin que si quelqu'un qui mange des animaux tirait à boulet rouge sur quelqu'un qui va aller manger une salade qui a même pas de jambes pour se défendre et pour s'enfuir. Parce que la salade aussi, elle a des corps éthériques, des corps énergétiques, elle a des corps supérieurs, elle a une conscience, elle a une expérience de salade. Sauf qu'elle, elle a même pas de jambes pour s'enfuir quand on vient la manger. Donc les véganes sont pas plus intelligents ou plus malins que les carnivores dans ces cas-là, parce que de toute façon ils ôtent la vie à quelque chose. Mais je trouve que c'est idiot de se le mettre à la gueule, quoi. On peut très bien juste faire venir du bon sens, faire revenir la tolérance, comprendre que tout est possible et que le seul problème c'est les excès, le seul problème c'est quand on fait les choses sans conscience. Quand on fait les choses sans conscience du respect, quand on fait les choses sans conscience de l'aspect besoin de se réactiver, de se reproduire, eh bien on va aller jusqu'à l'épuisement d'un sol, l'épuisement d'une race, l'épuisement de même nous à la fin. Et c'est ça qu'il faudrait éviter. Évitons les sociétés binaires, évitons les sociétés où on se fasse embarquer dans une idéologie qui nous fait nous battre contre nos voisins. Autorisons-nous à faire les choses, mais à faire les choses en conscience et en plaisir. Peu importe que vous consommiez une drogue dans votre vie, si c'est une drogue qui vous avait permis un soir de manière festive de vous éclater, de vous amuser, c'est pas le drame. Le problème de la drogue, c'est quand il est une addiction quotidienne que ça devient un drame. Peu importe que vous tuiez un animal dans votre vie et puis que vous le mangiez, c'est pas un drame en soi. Le drame, c'est quand on se met, nous, notre espèce, à tuer tous les animaux de cette espèce, voire même à les élever pour qu'ils n'aient plus de vie uniquement pour nous servir de viande. Là, on n'a plus de conscience de cet animal. C'est plus la même chose. Tout doit être justement... Faites-le pour vos enfants, essayez de leur apporter cette notion que c'est pas grave de manger du sucre, mais il faut en manger dans la quantité qui soit raisonnable et bonne pour vous. C'est pas grave de manger effectivement de la viande, c'est pas grave de manger autrement que sans viande, mais que ce soit pas des extrêmes faits pour de l'idéologie, que ce soit du bon sens, que ce soit de la conscience. Et vous pouvez peut-être commencer je sais pas, à être plus gentil avec vos voisins parce que tout a été fait pour diviser les gens. Ils ont été formatés année après année depuis de nombreuses années, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années pour certains dogmes, à devenir de plus en plus idiots. Ça n'est pas un secret aujourd'hui que le quotient intellectuel de l'être humain devient plus faible d'année en année depuis quelques décennies déjà. Donc on est de plus en plus cons, on est de plus en plus incultes et on est de plus en plus caractériel à nous combattre pour des idéologies qu'on n'est même pas foutu de défendre avec un grand aplomb, parce que finalement, bien souvent encore aujourd'hui, on défend une idéologie sans avoir été même emmagasiner la culture nécessaire à la comprendre pleinement. Donc les véganes vont défendre, pour donner un exemple, les véganes vont peut-être défendre quelque chose par rapport aux animaux, leur traitement, comment ils sont tués, et aller rentrer dans certains abattoirs, libérer, faire des espèces d'opérations qui sont un peu extrêmes pour pouvoir défendre leur cause, ce qui n'est pas... Je juge pas en soi, c'est pas mal, mais c'est pas comme ça qu'on réglera le problème non plus. Il faut qu'il y ait des discussions intelligentes qui puissent être posées, même s'il y a des actes des fois forts qui peuvent être marquants. Mais quelque part, quand on leur met le sujet autrement, quand on leur demande mais est-ce que vous avez déjà causé avec les parties supérieures éthériques et énergétiques d'un animal? Est-ce que vous avez fait ça aussi avec des végétaux? Est-ce que vous vous rendez compte pour avoir fait des expériences chamaniques et puis même en quantique, pour avoir déjà discuté avec des personnes qui avaient fait des vies antérieures de minéral, de végétal et d'animal, je peux vous dire que dans tous les cas, la vie c'est la vie. Que ce soit minéral, végétal ou animal, la vie c'est la vie. La vie, elle est non seulement là, capable de s'exprimer sur Terre, tout en étant reliée à des parties plus éthériques, plus énergétiques et supérieures, et que toutes ces parties-là sont une sorte d'alignement qui emmène à une expérience, mais que enlever la vie à un végétal ou enlever la vie à un animal, ça reste enlever la vie. Donc même voir, c'est presque plus grave pour un végétal, parce que le végétal ne peut pas s'enfuir. Le végétal ne peut pas s'enfuir quand vous venez le couper et le déraciner. Donc si on voulait vraiment gratter le bout d'intelligence là-dedans, on s'apercevrait que finalement tout le monde peut se mettre sur la gueule pour tout et n'importe quoi. Juste ramener du bon sens, comprendre que tout n'est pas blanc ou pas noir, tout n'est pas binaire, et de permettre à tout un chacun de pouvoir avoir ses opinions sans
favoriser les discussions qui partent dans les extrêmes. Si vous évitez les extrêmes, si vous faites en sorte, lorsque vous discutez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément du même opinion et pas d'accord, si vous faites en sorte de lui dire ok, on peut en discuter sans partir dans des extrêmes et puis s'apercevoir que chacun en a un petit peu tort et un petit peu raison, c'est ce qui fait l'être humain dans sa grande diversité, eh bien normalement on devrait pouvoir se sentir mieux, libérer toutes ces tensions qui créent beaucoup de choses mauvaises chez nous, et puis ce serait sûrement pas mal, je pense. Voilà les amis, je voulais vous parler un petit peu de ça comme ça vite fait, et puis je vais vous laisser pour aujourd'hui. L'année commence quand même plus ou moins bien, j'ai l'impression, les énergies sont bonnes malgré que la fin d'année passée était vraiment entre fin novembre et puis mi-janvier, il y a encore il y a une dizaine de jours, j'ai trouvé que les gens étaient très agressifs, que les gens étaient très dans le reproche, que c'était très difficile d'avoir une bonne vibration, la fréquence était compliquée, alors que finalement l'environnement, notre planète et puis l'énergie qui s'en dégageait, elle était très positive, très libérée, comme quelque chose de très doux qui était en train de s'amorcer. Donc c'était assez paradoxal, et je pense que j'ai toujours ce ressenti de cette vibration. Quelque chose est très beau dans l'environnement, malgré que l'être humain a besoin de se reposer un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi peut-être des pleines lunes, des choses comme ça, qui étaient assez costauds et qui ont assez éprouvé. Donc ça a peut-être remis un petit peu les gens, puis les fêtes de fin d'année, tous les paiements qu'on a en fin d'année aussi, c'est un truc, enfin bon bref, il y a suffisamment de raisons dans les passages d'année pour que ce soit un peu éprouvant. Mais maintenant, je trouve que l'énergie qu'il y a là dans notre environnement est une belle énergie, la vibration est bonne, et ça devrait plutôt être agréable d'entamer cette année, de voir comment ça va se passer. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook parce qu'ils n'ont pas Facebook et qui aiment bien avoir les petites nouvelles de mes déplacements par YouTube, eh bien je pars là dans une dizaine de jours tout autour de Bordeaux. C'est vraiment à côté de Bordeaux, je suis à 20 minutes je crois, pour faire une tournée où je vais donner des formations d'hypnose de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, module 1 et module 2, ça sera sur le premier week-end où j'arriverai et puis le week-end où je partirai, et entre deux, sur la semaine, je reçois pour des séances individuelles. Si vous êtes intéressé à faire une séance individuelle ou à la formation, il y a encore de la place. Alors séance individuelle, il doit me rester 4-5 places, quelque chose comme ça, mais il y en a encore un petit peu, c'est possible, et puis on peut toujours trouver moyen de faire une séance un peu plus tard, etc. Donc j'ai encore quelques places si vous le souhaitez. Ensuite, le mois de mars, je vais partir en Bretagne. Pour vous les Bretons qui m'attendez depuis longtemps, je vous conseille de saisir l'occasion parce que je n'y repasserai pas avant très longtemps, parce que c'est très loin, ça me fait beaucoup de route, et puis je pense pas non plus que vous soyez tous en Bretagne, donc je vais pas y faire 50 passages. Donc saisissez l'occasion si vous n'êtes pas loin de la Bretagne, parce que je vais passer vers Lorient, tout près de Lorient. Ça sera au mois de mars. Il y aura aussi des formations module 1, des formations module 2 et des séances individuelles. J'ai encore des places de disponibles, donc ça c'est bon, vous pouvez demander. Et puis ensuite pour avril, je ne sais pas. J'avais dit que j'allais en Guadeloupe ou bien au Canada, voire peut-être en Belgique, peu importe, là des territoires un peu étrangers où les gens m'attendent et parlent francophone. Ça va être en fonction des retours. Si j'ai pas mal de gens qui me contactent et qui me disent ah bah ouais, moi je serais du Canada, ça m'intéresserait, ou de la Guadeloupe ça m'intéresserait, je ferai. Si j'ai pas assez de demandes, j'irai pas. De toute façon il reste les séances visio qui sont possibles, mais c'était juste pour venir à votre rencontre. En tout cas pour ce qui est des formations, les formations je ne les fais qu'en présence, donc si vous voulez être formé et que vous êtes d'une région, je suis obligé de venir là-bas, ou vous êtes obligé de venir à moi. Donc au mois d'avril, mais peut-être que ça se fera comme ça, j'irai peut-être un petit peu dans ces autres endroits, les dom-toms éventuellement. Vous pouvez de toute façon rentrer en contact avec moi et me dire si vous êtes d'un endroit et si vous aimeriez que j'y vienne, grâce à la rubrique à propos de ma chaîne. Donc si vous allez dans la rubrique à propos de ma chaîne, vous pouvez me contacter pour me demander si je vais dans telle ou telle région, et quand bien même j'aurais pas prévu, si vous êtes un nombre suffisant de personnes qui souhaitent me convier sans que ça se fasse de manière publique mais simplement en l'organisant privé, c'est aussi tout à fait possible. Vous pouvez m'appeler pour une conférence ou pour d'autres choses, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc février vers Bordeaux, mars vers Lorient, et puis j'irai après un petit peu ailleurs, mais ce sera peut-être en France aussi, hein. Ce sera peut-être le sud-ouest, un peu plus loin que Toulouse, par là-bas, ça sera peut-être le sud-est, enfin je verrai. On verra comment vous m'appelez et à quel endroit, et puis là où il y aura le plus de monde, j'irai, et puis j'irai répondre à tout ça. Voilà les amis, je vous envoie
un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Je vous montre juste un petit peu cet endroit magnifique où je suis. On est vraiment au bord du lac, là, près des... Alors vous voyez peut-être pas de l'autre côté, mais il y a des montagnes avec de la neige au loin. C'est vraiment un chouette coin. Et juste là, à côté, c'est la forêt, avec bien sûr, vous le reconnaissez, l'ami Patchy qui se dit: papa, tu fais un petit peu long, ça serait pas mal que tu te magnes le fion, qu'on bouge. Donc je vais bouger maintenant pour lui. Allez les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.